Bonjour les vierges, c'est Sylviana. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire les taroscopes en fait du mois de juillet. Donc aujourd'hui c'est votre tour mes amis vierges. Nous allons procéder à votre guidance du mois de juillet. Voilà. Alors si vous voulez plus de précision, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et ou la vidéo aussi de votre signe lunaire. Voilà. Voilà, ça vous donnera plus de précision, ça viendra en complément de cette vidéo. Voilà, je vais utiliser donc aujourd'hui le petit Lenormand. Je vais utiliser deux cartes pour chaque semaine du mois de juillet. Ensuite, je vais vous donner l'énergie globale, enfin de l'énergie un petit peu qui va en ressortir du mois de juillet pour vous. Et puis, je tirerai ensuite le petit oracle des contes merveilleux pour voir si il y a une précision supplémentaire ou si c'est un conseil ou si c'est un nouveau message qui vous sera délivré. Voilà, donc nous allons procéder à la guidance. Allez, on y va. Alors, première semaine. Alors, pour vous les vierges, la première semaine, vous allez avoir, je pense, des nouvelles de votre travail. Vous allez avoir, oui, quelque chose, un SMS, un écrit ou un coup de téléphone, ou peut-être ce sera par voie orale d'ailleurs aussi, c'est possible. Mais en tout cas, vous allez avoir, alors c'est pas une nouvelle, mais une annonce. On va vous annoncer quelque chose. Au niveau de votre travail. Deuxième semaine. Waouh, sympa. Donc, écoutez, là, on dirait que vos ambitions sont satisfaites. Vos rêves sont exaucés. Voilà. Donc, vous allez être content. Hein, bon. Moi, je vois pas d'autres significations pour cette carte. Voilà, je pense que c'est ça en fait, c'est juste votre voilà, vous aviez une certaine ambition et vos vœux sont exaucés, vous allez être content. Ou sinon il va y avoir une certaine aussi stabilité, voilà, une stabilité qui vous rendra serein. Voilà, voilà, ce sont de bons présages. Hein. De toute façon, ce sera positif. Hein. Avec les étoiles, c'est forcément positif. C'est une carte très positive. Donc, pour la troisième semaine. Alors, la troisième semaine, mais c'est sympa votre tirage. Hein. Vous avez vos petits tracas. Alors, c'est des petits tracas, hein, des petites choses qui vous rongent et tout. C'est terminé. Ils s'en vont. Voilà. Alors, je pense que c'est dû à toutes ces à cette bonne nouvelle que vous avez eue. Donc, voilà, vous n'avez plus de petits tracas. Tout va bien pour vous cette troisième semaine. Et alors, la quatrième semaine. Alors, on vous parle peut-être de disputes. Alors, peut-être des querelles. Enfin, pas forcément des disputes à vous taper dessus, hein. Mais peut-être qu'au niveau il va y avoir une petite querelle et il va y avoir du changement au niveau de ces querelles. Peut-être que les choses vont changer dans le sens positif. Donc voilà, sinon peut-être que vous allez vous mettre au sport, peut-être que vous allez ou changer de sport, peut-être, hein, peut-être que vous allez dire allez hop, je change, je vais changer, je ne fais plus de la course à pied, mais je vais plutôt faire de la danse. Voilà, peut-être. Voilà. Ou peut-être que vous allez tout simplement vous mettre au sport aussi. Hein. Voilà, ce serait, ou peut-être que vous y êtes déjà, mais vous allez changer un petit peu votre pratique. Voilà pour ces 4 semaines. Mais bon, avec cette carte comme ça, moi j'ai plus la sensation d'une querelle, de quelque chose, d'un petit conflit qui va évoluer, mais qui va évoluer plutôt dans le sens positif. Hein, d'accord, qui va changer, qui va prendre une autre direction. Voilà, on va regarder le tarot, l'énergie du tarot. Ah,
Alors, avec le 5 de bâton, c'est une énergie où, alors on vous parle pas, c'est pas vraiment des disputes avec le 5 de bâton, mais c'est plus, vous voyez, une sorte de compétitivité, une sorte de, chacun fait un peu ce qu'il veut de son côté, et puis voilà, hein, on voit pas l'intérêt collectif, parce que bon, ben, on pense un petit peu, on tire un peu les choses à soi, hein, en fait, hein, on tire un peu la couverture à soi. Voilà. Sinon, on peut vous parler aussi de désordre. Peut-être que c'est un peu le désordre là, que vous devriez un petit peu plus, oui, remettre un peu de, replanifier un peu les choses pour que les choses soient peut-être moins désordonnées, hein, parce que oui, voilà, on vous parle de ça, hein. Donc voilà, faites en sorte que vous puissiez avancer du coup, d'accord? Parce que quand tout est désordonné, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais, hein, depuis un moment. Donc voilà, faites attention à remettre de l'ordre dans tout ça. Dans ce que vous faites, dans vos projets, dans votre manière, aussi dans votre bien-être aussi, hein, je sais pas, hein, votre santé, votre bien-être, voilà. À vous de voir de quoi je parle. Mais en tout cas, voilà, il y a ce petit côté-là qu'il faut peut-être rééquilibrer, on va dire. Hein. C'est pas bien méchant, hein, de toute façon. Et même si on parle, je vous dis, hein, c'est pas vraiment des disputes, mais c'est peut-être chacun fait un peu comme il veut, quoi. Voilà, revoyez un peu ça, parce que c'est pas comme ça qu'on avance, en fait. Voilà. Allez, on va aller voir le petit oracle des contes merveilleux. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je vais vous le montrer pour comme ça, vous puissiez vous aussi le lire en même temps que moi. Hop, voilà. Apprends à aimer, la richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Donc, vous voyez, hein, c'est ce que je viens de vous dire, hein, avec cette carte-là. Voilà. Essayez de voir, alors je pense qu'il y a quelque chose avec quelqu'un qui fait que il y a une petite, alors c'est pas une dispute, pas du tout, hein, mais peut-être que on veut faire un peu comme on veut et que du coup on n'écoute pas l'autre et du coup on prend pas en compte les besoins de la communauté, hein, voilà. Donc, apprends à aimer, la richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Tout à fait. Voilà, on est tous imparfaits. Et il faut aussi accepter aussi les autres, eh bien, avec aussi leurs défauts, même si ça ne nous convient pas toujours, eh bien, il faut faire un petit peu avec. Voilà, donc peut-être écouter un peu plus ce que veut l'autre et peut-être quand on met les choses un petit peu comme ça sur table, on arrive à mieux comprendre les autres et du coup ça va beaucoup mieux. Voilà. Eh bien écoutez mes amis vierges, voilà, je vous souhaite un très joli mois de juillet. Vous avez des semaines qui sont quand même globalement sympas, hein, d'accord, mais il y a un petit peu de désordre qu'il va falloir peut-être... voilà, repenser un petit peu. Peut-être que c'est avec peut-être quelqu'un en particulier ou peut-être qu'il faut mettre les choses un petit peu à plat, savoir un peu ce que l'autre veut et puis voir comment on peut adapter les choses. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de juillet, je vous souhaite des belles vacances si vous êtes en vacances, et puis si vous aimez cette vidéo, mettez un petit pouce en haut, ou sinon partagez, hein, aussi, ce serait très sympa de votre part. Sinon je fais des vidéos, enfin des guidances du jour, donc si vous voulez le matin partir avec une petite guidance, voilà. Bien écoutez, je vous fais des gros bisous mes amis vierges, et surtout n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir, passez un joli mois de juillet. Au revoir.